à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de mon deuxième kit que vous pouvez retrouver sur ma boutique Baisan Creative Boutique sur Facebook. Vous avez tous les liens bien sûr en barre d'infos. Pour ce second kit, j'ai décidé de vous proposer de réaliser un petit carnet de recettes dans sa boîte. Donc je vous le montre. Mes recettes. À l'intérieur, on y glisse notre petit carnet dans lequel on va pouvoir y noter nos recettes préférées. Donc, dans le kit, tout vous est fourni pour réaliser ce projet. J'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Dans l'un des deux papiers Basile, vous reporterez le gabarit page 1 4 fois. Puis, vous le découperez. Vous devez obtenir ceci. Dans le second Basile, vous reporterez et découperez 2 fois le gabarit intérieur de couverture, ainsi qu'un rectangle de 25 par 5,5 cm. Sur chacune des fiches lignées, vous reporterez le gabarit page 2, puis le découperez. Ensuite, vous redécouperez chacune des petites cartes lignées de façon à ce qu'elles fassent 9 cm de largeur. On gardera la même hauteur. Vous n'avez plus ensuite qu'à arrondir les angles avec une perforatrice en option. Dans le carton gris fourni, vous reporterez et découpez 2 fois le gabarit couverture. J'ai choisi pour ce kit la très jolie collection Minté Apple Time en 15,3 par 15,3. Vous est fourni chaque page de la collection en double. Je commence par prendre les 2 pages de ce motif. Je viens placer mon gabarit papier motif de façon à ce que lorsque je vais y mettre la petite carte rainurée, je garde les petits oiseaux et les pommes en haut. Je n'ai plus qu'à découper. Pour le second papier, je reporte la forme au dos. Pour les papiers motifs suivants, je vais procéder de même. Je place mon gabarit en fonction des motifs que je souhaite garder par la suite. Pour l'un d'eux. Et pour l'autre, je découpe au dos. Et ainsi de suite. Je ne vais utiliser qu'une feuille de ce papier motif-ci. Je reporte ma forme et je découpe. De même pour celui-ci. Nos papiers motifs sont découpés. Nous allons maintenant venir les coller sur nos pages de base en faisant attention au recto-verso grâce au sens de la feuille. Lorsque je viens coller le papier choisi pour le recto, la feuille de notre pomme est orientée vers la gauche. Lorsque je vais venir fixer celui pour le verso, la feuille de ma pomme sera orientée vers la droite. Je fais la même chose pour chacune de mes pages.
Voici l'ordre dans lequel j'ai choisi de les coller. On récupère maintenant toutes nos chutes de papier et grâce au gabarit, nous allons venir y découper des petites feuilles et queues de pommes. Comme celle-ci. Elles viendront se placer ici. Il va vous falloir faire attention dans quel sens vous reportez le gabarit selon que vous êtes du côté recto ou verso de votre page. Si vous voulez ce motif pour ce côté de la page, il vous faudra mettre le gabarit dans le même sens que la feuille. Au contraire, si vous voulez découper pour le recto de votre page, vous mettrez le gabarit dans l'autre sens. Vous n'avez plus ensuite qu'à reporter le contour de votre gabarit et découper. On viendra les fixer une à une de chaque côté des pages. Lorsque vous placez votre gabarit sur la page, faites en sorte de garder le plus de papier motif possible. On en aura encore besoin pour la suite. Voici les papiers motifs que j'ai choisis pour chaque feuille de chacune de mes pages. Nous allons maintenant perforer les pages afin de pouvoir par la suite installer notre anneau de reliure. Pour ça, vous aurez besoin de votre gabarit sur lequel vous aurez au préalablement perforé à l'endroit indiqué. Vous le placez sur la première page de votre carnet. Puis vous marquez au crayon de papier l'emplacement de votre perforation. Comme ceci. Vous pouvez maintenant percer votre page à l'emplacement indiqué, soit à l'aide d'une perforatrice, soit encore d'un stylo à poinçonner. Vous pouvez maintenant vous servir de cette page pour repérer l'endroit où perforer les pages suivantes. Vous ferez de même pour toutes les pages. Nous prenons maintenant les pages rainurées et procédons de la même façon pour les perforer. Une dizaine de cartes rainurées sont fournies dans le kit, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter des pages dans d'autres matières comme du cardstock de différentes couleurs ou pourquoi pas du papier ordinaire type Seyès ou papier à machine pour ajouter des pages de notes à votre carnet. Nous pouvons maintenant préparer la décoration. Je prends l'une des feuilles de petites cartes et je viens découper les illustrations comme ceci. Je prends ensuite la feuille avec les 4 cartes et je découpe celle-ci. Je vais utiliser 2 petits cadres, donc ceci. Je viens les coller sur ma première page.
Je colle ensuite la découpe de fleurs. À l'arrière de mon cadre, je colle un petit peu de carton gris pour le mettre en surépaisseur. Puis je viens le fixer sur ma carte. Je vérifie comment je veux placer mon étiquette et ma découpe. Puis je colle un petit morceau de dentelle anglaise. Viendra ensuite mon cadre et ma découpe. Je colle un petit peu de carton gris derrière l'étiquette pour qu'elle soit à la même hauteur que mon cadre. Je décide de mettre ma découpe légèrement surélevée par rapport à l'étiquette. Donc d'un côté, je vais mettre une épaisseur de carton gris. Mais de l'autre, je vais en mettre 2 pour rattraper la différence d'auteur. Je prends l'une des petites fleurs de pommier contenues dans le kit. Je coupe la queue. Et je vais venir la fixer ici. Mais avant, j'ai envie de mettre un petit peu sous la fleur de ruban effiloché. J'ajoute pour finir quelques petites demi-perles de ci, de là. La couverture du carnet est terminée. On va pouvoir passer aux autres pages. La mise en page de base sera la même sur toutes les pages. Donc une carte sous laquelle je viens coller une petite bande de papier motif coupé légèrement en biais. Donc le même papier motif que j'ai utilisé pour la feuille et la queue de la pomme. Viendra ensuite un peu de dentelle pour celle-ci, puis la découpe. Donc je fixe déjà ma carte. En haut, je fixe une petite bande de papier motif. Elle fait entre 5 et 8 mm. Au-dessus, je viens fixer une petite étiquette en surépaisseur avec inscrit ingrédients. Donc cette petite carte servira à noter les ingrédients d'une des recettes. Sur le bas, je décide de mettre un petit peu de dentelle.
Puis je viens fixer ma découpe avec un peu de carton gris pour qu'elle soit légèrement surélevée. Je découpe ensuite l'excédent de papier. Et voilà pour ma première page. Pour la seconde page, donc on reprend la même mise en page. Une petite carte sous laquelle on vient coller une petite bande de papier avec le motif qui reprend celui de la feuille et la queue de la pomme. Je colle ma carte, puis je viens coller ma découpe en surépaisseur, comme ceci. Je décide d'ajouter un peu de ruban effiloché. Puis je fixe ma découpe. Je colle ensuite ma petite bande de papier motif. Puis mon étiquette ingrédients, toujours en surépaisseur. Je coupe le surplus de papier. Et je procède de la même façon pour toutes les pages à papier motif. Sur celle-ci, je décide d'ajouter une petite fleur.
Au dos de ma dernière page, je décide de coller une petite découpe, puis une étiquette vierge sous laquelle j'ai collé un petit peu de ruban effiloché. Je pourrais y mettre soit le nom de la personne à qui est destiné ce carnet, soit un petit message. Entre deux pages de papier motif viendra s'inclure 2 pages de papier ligné, comme ceci. Nous allons venir les décorer. N'oubliez pas de gommer les traits de marquage. En face de chaque page ingrédients, il y aura une page recette. Pour toutes les pages lignées face à une page motif, la mise en page sera identique. Je reprends une bande de papier motif en rappel avec celui utilisé sur la page précédente. Celle-ci fait environ 5 à 8 mm d'épaisseur selon votre goût. Je la colle comme ceci. Puis je viens ajouter ma petite étiquette recette. Je n'ai plus qu'à découper le surplus. Viendra ensuite une deuxième page lignée. J'ai préparé 2 petites bandes de papier motif biseautées et mes 2 petites étiquettes, ingrédients et recettes. Donc cette mise en page sera la même à chaque fois que vous avez 2 pages lignées face à face. Vous n'aurez plus qu'à décliner le papier motif selon votre choix. Le dos de ma deuxième page lignée sera face à ma deuxième page de papier motif. J'ai préparé ma petite bande de papier et ma petite étiquette. Je n'ai plus qu'à les fixer. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Cette mise en page est à reproduire pour toutes les pages suivantes. Nous allons maintenant assembler les pages grâce au petit anneau de reliure. Nous n'avons plus qu'à nouer un morceau de ruban effiloché sur notre anneau. Notre petit carnet de recettes est terminé. Étant relié avec un petit anneau, vous pouvez tout à fait rajouter des pages au fur et à mesure. Dans un premier temps, nous plaçons nos 2 formes en carton gris sur le tissu, de façon à ce qu'il y ait une marge de 1 à 1,5 cm autour de chacune et une bande de tissu à réserver pour la suite. Donc je fixe mes formes à l'aide d'un stick de colle, moi c'est de la colle scotch en stick, ça suffit pour cette étape, d'autant que le carton gris est bien rigide. Ensuite je découpe
Donc on a bien notre bande de tissu à réserver. Je fais attention pour qu'il y ait bien l'espace suffisant pour avoir sur tout le tour de ma forme cette bande de 1,5 à 1 cm. Ensuite, je viens cranter le tissu. Donc, je commence par le centre de la forme, puis je crante sur tout le tour. Lorsque la courbe est plus prononcée, je fais des crans un petit peu plus étroits pour que le tissu suive bien la forme de ma courbe. Je viens appliquer un fil de scotch glue, puis je rabats dessus mon tissu. Donc il faut laisser le temps à la colle d'agir. Elle agit assez vite, la scotch glue, mais l'idée c'est de prendre son temps et de lui laisser le temps d'adhérer. Donc je fais ça sur tout le tour de ma forme. Vous faites de même avec l'autre carton gris. Nous pouvons passer à la déco des deux faces de notre boîte. Donc vous aurez besoin de 2 morceaux de dentelle anglaise et d'un morceau de ruban dentelle comme ceci pour chacune des faces. J'ai choisi ensuite cette découpe, ces 2 petits cadres. J'ai redécoupé une rose, puis mon étiquette. Dans un premier temps, je viens coller ma broderie anglaise. Je viens ensuite fixer au centre mon ruban de dentelle. Puis je rabats et colle le tout sur l'arrière. Je regarde d'abord comment je veux placer mes différents éléments. Et une fois satisfaite, je commence à coller. Je colle d'abord les 2 petits cadres. Je vais ensuite préparer mon cadre et mon étiquette. Donc je viens découper le long des petites pommes pour créer une encoche dans laquelle je vais venir glisser mon étiquette. Comme ceci. Je colle l'étiquette sur le cadre. Puis je viens coller au dos des morceaux de carton gris afin de pouvoir ensuite la fixer en surépaisseur.
Elle viendra se placer comme ceci. Je décide d'ajouter sous l'étiquette un petit peu de broderie anglaise. Une fois satisfaite de l'emplacement de mes éléments, je colle la petite rose, puis enfin l'étiquette. J'ajoute quelques fleurs, elles sont fournies dans le kit. Je regarde un peu comment je souhaite les placer. Donc je vais les mettre comme ceci et certainement ajouter quelques petites fleurettes. Une fois satisfaite de leur emplacement, je n'ai plus qu'à les coller. Je décide ensuite d'ajouter des petits morceaux de ruban effiloché. Je les froisse pour les effilocher encore un petit peu davantage. Puis je viens en ajouter sous mes fleurs. Préparer également des petites gouttes d'eau. Des gouttes de pluie rouge que je viens insérer sous mes fleurs, sous mon étiquette, puis une sur le côté. J'ajoute enfin encore un petit peu de ruban froissé, mais cette fois-ci sur le pourtour de mon cadre. Ça donne un petit rappel de matière par rapport aux fleurs. Tous ces petits détails, les rubans, les gouttes de pluie, permettent d'harmoniser la composition. Nous avons donc terminé la face avant de la boîte. Sur l'arrière, on va venir fixer nos broderies anglaises et notre dentelle. Je fais attention de les fixer sur la face arrière à la même hauteur qu'elles sont fixées sur la face avant. Nous allons maintenant passer à la base de notre boîte. Nous prenons la bande de basil et dans le sens de la hauteur, nous marquons un pli à 1 cm des bords droit et gauche. Dans l'autre sens, nous marquons un pli au centre. Je prends ensuite une bande de tissu d'environ 28 par 5 cm. Je vais venir la fixer au dos de ma bande, c'est-à-dire du côté non texturé.
J'utilise ici le stick de colle dans un premier temps, mais j'ajoute aux endroits les plus sensibles, c'est-à-dire sur les plis au centre et sur les bords, un peu de gel glu. Je place ensuite ma bande de tissu et je lisse bien. Lorsque c'est sec, je coupe mon tissu à ras. Le fait d'avoir mis de la gel scotch le long des bords empêche que le tissu s'effiloche. Et notre bord est bien net. On marque à nouveau les plis. On va venir coller un petit peu de ruban dentelle sur les plus petits bords. Ils seront sur les côtés de notre boîte. Donc on prend la mesure. Notre morceau doit couvrir la largeur de notre bande et un petit peu sur les rabats. Nous pouvons ensuite les coller. Je laisse déborder légèrement mon ruban de façon à avoir de l'intérieur une légère bande de dentelle apparaître. Et je fais la même chose de l'autre côté. On va maintenant créer des encoches sur les rabats en commençant par le centre, donc comme ceci. Je coupe également des petits biais aux extrémités. Et sur toute la longueur des rabats, je viens créer des encoches. Vous devez obtenir ceci. On prend maintenant une des formes en basil intérieur de couverture, côté texturé vers l'intérieur de la bande, et on va venir fixer celle-ci au dos en partant du milieu, comme ceci. D'abord d'un côté, puis ensuite de l'autre. Je dispose ma colle, puis je viens placer mes rabats. Donc la colle a un temps de séchage, donc prenez votre temps. Bien souvent, on rabat une fois pour que la colle se dispose et sur le papier et sur le rabat. Et une fois que les deux surfaces sont en contact, là, elle commence vraiment à réagir. Et on procède de la même façon pour l'autre côté. On va fixer l'autre face de la boîte. On fait attention à ce que le côté texturé soit vers l'intérieur, que les papiers soient bien parallèles, comme ceci. Et on va commencer par coller à partir du milieu. Donc toujours la même histoire, hein, on laisse le temps à la colle d'agir, on prend son temps.
Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va maintenant pouvoir venir fixer la face avant et arrière de notre boîte, comme ceci, en faisant bien attention d'aligner correctement le tout. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour la face arrière. Voici ce que vous devez avoir obtenu. Vous pouvez maintenant y glisser votre petit carnet de recettes. Le tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de réaliser ce petit carnet de recettes. Moi, je compte bien en faire un deuxième pour pouvoir offrir à mes filles ce petit carnet avec dedans les recettes de leurs desserts préférés, les recettes de famille. Nous, je sais qu'on a l'habitude de faire un gâteau aux fraises pour les anniversaires. Par exemple, j'y mettrai cette recette. Je vais probablement y ajouter des pages de cartes de couleurs pour y mettre des photos, des moments justement où on déguste ces desserts. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, des feuilles avec des petites annotations. Vous pouvez retrouver le kit sur la boutique Baisan Creative Boutique via Facebook. Vous avez tous les liens qu'il faut en barre d'infos. Et vous avez la présentation du kit si vous vous demandez ce qu'il y a de compris dedans. Vous avez la présentation du kit sur la chaîne. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à très bientôt.